Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Symbole Vidéo pour une vidéo un peu particulière parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu depuis le 2 juin et il s'est passé beaucoup de choses depuis ce jour. Notamment j'ai failli mourir, ce qui malheureusement devient une habitude. Donc je voulais vous tenir un peu au courant de tout ce qui se passait sur la chaîne, de tout ce qui se passait pour l'équipe, parce que je ne suis pas tout seul non plus à gérer Symbole Vidéo, même si généralement c'est moi qui fais 80% du taf, donc si je ne suis pas là, bah il n'y a plus rien. Notamment les membres Sarah, Matt, Cam et puis un nouveau, j'en parlerai après. Généralement c'est moi qui manage un peu l'équipe, qui propose des vidéos, etc. Donc voilà, si je ne suis pas là, bah, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et bah j'ai été hospitalisé un bon moment pendant le mois de juin et je me remets à peine. Alors pour ceux qui savent, j'en ai parlé depuis un petit moment. La vidéo bilan, alors je sais plus si c'était fin d'année ou début d'année 2023, mais en tout cas voilà, j'expliquais que j'avais un cancer depuis un moment maintenant, que j'étais au courant depuis l'été dernier, depuis fin juillet, que ça évolue malheureusement. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Là je vais vraiment faire un peu un listing des news. Donc le cancer, mauvaise nouvelle, ça se passe mal. Voilà, j'en parlerai un peu plus en détail avec vous, histoire que vous sachiez. Sinon, c'était les 1 an de Symbole Vidéo. C'était en avril. C'est passé très très vite, mais en même temps, bah, il s'est passé beaucoup de choses et on essayait de tenir la route, donc c'était compliqué. Moi, j'ai ma petite idée. J'aimerais beaucoup faire une soirée Discord avec ceux qui veulent. Généralement avec les membres les plus présents en commentaire, etc. Ce serait génial, vraiment. J'aimerais bien motiver toute l'équipe à venir sur Discord, donc ce serait vraiment cool, et puis on peut encore le faire cet été, il n'y a pas de problème, hein, on peut toujours. Voilà. Et donc la dernière news, c'était en effet que je gère l'équipe, donc si je ne suis pas là, bah, il n'y a plus rien, c'est terminé. Et puis il devait se passer beaucoup de choses cet été en termes des choses pas agréables pour moi, et donc j'avais prévu de faire quelques vidéos en avance, de les prévoir et puis de mettre ça en ligne cet été. Malheureusement la maladie m'a pris de court, donc ça n'a pas pu se faire encore, mais il y a plein de vidéos qui sont en chantier. C'est un délire. En vrai, moi je surkiffe l'aventure YouTube. Je l'ai commencé avant d'apprendre ma maladie, mais je l'ai commencé aussi quand je savais que je n'allais pas bien. Je ne savais pas pourquoi, mais je prenais cher et je suis juste super content de l'aventure YouTube. Je suis un gros consommateur depuis le tout début, je dirais. Et ben, en fait, c'est juste une fierté déjà de participer à mon échelle, de participer aussi à l'échelle de toute l'équipe. Très fier de ce que est devenu Matt, Sarah, Cam en tant que... Je sais pas si on peut vraiment dire ça en tant qu'analyste, mais en tout cas, on essaye de faire des vidéos très quali. Et on est vraiment content du résultat, tout ce qu'on a pu donner en 1 an. On a beaucoup évolué. C'était un plaisir total. On veut continuer à évoluer. On a plein d'idées. On va devoir aussi évoluer parce que bah, pas le choix, j'en dirai un peu plus, mais les formats vont devoir évoluer cet été parce que je ne serai pas sur notre studio de tournage, notre fameux canapé. Je serai hospitalisé. Donc on va devoir faire autrement. Voilà. En tout cas, au niveau des membres, je vais faire un cours, donner un peu des nouvelles des membres. Après, ils en parleront plus si eux ils ont envie en vidéo, etc. Sarah, elle aime beaucoup faire l'aventure YouTube. Après, c'est aussi quelqu'un qui écrit beaucoup de romans, beaucoup de livres, et qui aimerait bien être édité, donc elle se spécialise plus là-dessus. Mais c'est toujours un plaisir de regarder des séries, regarder des films, et puis d'en discuter. Elle aime beaucoup. Ça la fait énormément progresser à l'aisance, à l'oral. C'est con, mais en fait c'est super important parce que à la base on est juste des gens lambda. On est personne en vrai, mais c'est juste un plaisir de s'améliorer, d'être de plus en plus pas critique, mais en tout cas d'essayer d'être bon dans ce qu'on fait. C'est un peu l'objectif, c'est que si vous nous suivez, vous perdiez pas de temps
que vous kiffiez l'aventure avec nous et que vous kiffiez ce qu'on dit. Moi, il y a beaucoup de chaînes d'analyse de séries que je suis et à chaque fois j'avais envie de participer, j'avais envie de parler avec eux parce que je trouvais ça juste trop bien. Il y a des séries qui me mettaient une telle claque que je voulais absolument en parler, donc c'est pas anodin si on fait cette chaîne, sachez-le. Voilà, pour Matt, là son objectif c'est vraiment de travailler cet été, de pouvoir avancer aussi avec son école, son alternance, donc il est pas mal pris par tout ça, donc il essaye de se dégager du temps, mais pas facile. Donc à voir un petit peu cet été comment il va réussir à s'en sortir, mais il a bien envie de continuer à faire des vidéos, il n'y a aucun problème. Du côté de Cam, avec son chéri, elle a acheté une maison, et donc elle est en plein dans les travaux. Et pour ceux qui savent, bah vous savez, c'est un délire, c'est beaucoup de travail, mais elle adore aussi l'aventure YouTube, elle a kiffé qu'on travaille ensemble, j'ai envie de dire, même si bon bah c'est aussi un plaisir avant tout. Elle était très contente de faire plein de vidéos différentes parce qu'au début elle faisait des vidéos sur Game of Thrones avec Mathieu et puis finalement elle a un peu tourné avec moi et puis elle a fait pas mal de critiques ciné aussi. Donc elle aime bien l'aventure, c'est juste que là niveau de temps c'est compliqué. Et enfin on a une dernière personne qui est rentrée dans l'équipe et vous le savez même pas. C'est Gogo, c'est notre monteur caché de l'ombre qui est aussi le chéri de Cam et il va notamment m'aider pour des vidéos qui vont sortir cet été parce que bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais beaucoup sur la chaîne, notamment le montage. Alors ça prend du temps et bon je m'améliore de plus en plus, je suis de plus en plus bon, mais bah, quand on a un cancer c'est compliqué quand même, mine de rien, j'en parlerai. Voilà sur l'équipe. En gros, tout le monde est très heureux, tout le monde a hâte de passer au niveau au-dessus, c'est-à-dire bah, essayer d'être plus présent, de faire des formats très qualitatifs, etc., de vraiment appuyer là-dessus. Après, on a une grosse interrogation, bah, c'est moi. C'est bête à dire, mais est-ce que je serai encore là dans 3 mois Et bah, c'est pas dit. Voilà, c'est compliqué, je vais essayer de vous faire un topo sans non plus trop en parler parce que bah, ça reste personnel, mais malheureusement c'est en train de me bouffer ma vie complètement. Donc depuis la chaîne j'étais malade, je savais pas encore ce que j'avais, mais je faiblissais beaucoup. Et j'ai appris en juillet 2022 du coup que j'avais un cancer, un lymphome type B, agressif. C'est-à-dire quelque chose qui se propageait très très vite et c'était à ce moment-là situé dans le ventre. J'avais une boule, un ganglion de 5 kg, 13 cm sur 13 dans le bide. Donc j'ai failli mourir une première fois en août parce que bah ça allait exploser, c'était trop. Ils ont réussi à me sauver et à commencer le traitement, qui est un traitement qui se soigne bien. Enfin, les lymphomes pour les cancers du sang, c'est 80% de chances de survie, donc plutôt bien. C'est juste voilà, il faut tenir le coup. Bah, je travaillais plus, c'est pour ça que j'étais beaucoup sur la chaîne YouTube. Ça m'a aidé énormément. Ça m'a fait tenir, mais vraiment. Enfin, vous imaginez pas, mais c'était aussi très difficile parce que vous l'avez peut-être vu, mon évolution sur toute l'année, bah, surtout au niveau de mes cheveux, que j'ai perdu, que j'ai repris, que là je suis en train de reperdre encore une fois, ça m'énerve, mais bon tant pis c'est comme ça. Ma fatigue, parce que j'ai eu des bas, des hauts et des bas, notamment septembre, octobre, qui ont été très très compliqués. J'ai eu des céphalées de fou qui faisaient que j'étais obligé d'être alité tout le temps, donc j'étais alité un mois et demi, ça se voit pas trop parce que bah, je me motivais à être assis pour la chaîne YouTube et c'est ça aussi qui m'a fait garder le cap. Mais en gros j'ai eu une ponction lombaire qui m'a mis très très mal, très mal et bon, en fait les gens s'attendaient pas à ce que ce soit aussi violent chez moi et donc j'ai pris cher. Notamment bah, quand on arrête de bouger et qu'on est alité pendant un mois et demi, il se passe beaucoup de choses. C'est pas Jojo, vraiment, c'était chaud. Voilà, on arrive début 2023, je suis assez chaud, en vrai, j'ai l'impression que mon cancer ça se passe bien, j'ai des examens qui font que bah, tout va dans le bon sens. Donc bien motivé, bien chaud, normalement je suis censé finir en mars.
en mars, je suis censé plus rien avoir. Donc l'objectif est là, c'est 2 mois, c'est encore des chimios, beaucoup de chimios. Et vient une première surprise, c'est là où on a commencé à communiquer là-dessus, parce que à un moment donné, en fait, on n'était plus là pendant 2-3 semaines. C'était février. J'ai été opéré en urgence le 10 février. Et je suis sorti d'hôpital fin février, vraiment dans les derniers jours. Et là, tout le monde, parce qu'on se connaît très bien avec l'équipe Symbole Vidéo, hein, c'est pas des gens juste comme ça que j'ai recrutés dans la rue, c'est des personnes que je connais très bien, notamment Sarah qui est ma femme. Donc vous imaginez bien que c'est pas facile non plus pour elle. Voilà. Et qu'en plus on a des enfants très jeunes, 5 ans et 2 ans. Donc c'est... Ouais, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc j'ai failli mourir une deuxième fois en février. L'opération s'est faite en urgence, c'est-à-dire j'ai appris ça le matin, j'étais opéré l'après-midi, parce que j'avais... En fait, ils ont découvert que mon cancer, il s'était logé au cerveau, et que toutes les lésions faisaient que j'étais en train de vraiment crever. Notamment, j'oubliais de respirer. Il y avait une boule sur je sais plus comment ça s'appelle, mais le globe rachidien. Mais grosso modo, c'était servomoteur, quoi. Donc, je pouvais être paralysé comme ça d'un coup. Enfin, ça devenait vraiment très grave. Et j'avais des dingueries. En gros, mon cerveau n'arrivait plus à évacuer la pression. Donc j'ai eu une DVE, en gros, ils ont dû faire baisser la pression de mon cerveau le plus vite possible et en même temps me faire des chimios, des grosses chimios. Enfin, ça s'appelle le Matrix, c'est un délire. Mon corps le supporte plus. Heureusement, c'est fini. Mais voilà, février c'était chaud, on a communiqué, on a pris le temps aussi de savoir si on allait continuer la chaîne YouTube. Et le temps a fait que oui, on a continué la chaîne YouTube parce qu'en vrai, ça fait grave du bien. Ça permet d'être là, d'être présent, de continuer à faire quelque chose, mine de rien, à s'accrocher à quelque chose, juste un plaisir. Enfin, j'ai recommencé à aller au cinéma, c'était vraiment sympa, même si après j'ai eu des problèmes de santé, notamment au niveau du coccyx, donc j'arrivais plus à m'asseoir, j'arrivais plus à rester statique en étant debout, enfin, des effets secondaires de dingue, j'en ai eu beaucoup, enfin, l'année a été vraiment chaude. Voilà, et puis on me dit, ça, c'est chaud ce qui vous arrivez, mais il y a encore possibilité de vous soigner, on s'est déjà arrivé à plusieurs centaines de personnes, et puis on a déjà réussi à soigner ça, donc pareil, faudra passer par une autogreffe, mais si l'autogreffe se passe bien, vos chances de survie, elles sont plutôt bonnes, elles restent à 80%, donc nickel, cool, vraiment impec, c'est juste, l'autogreffe c'est mi-mai ou juin. Donc ça veut dire que je peux pas bosser pendant presque un mois, donc là on commence à réfléchir, à faire des vidéos d'avance, à faire des vidéos ce qu'on appelle froides, c'est-à-dire sur des vieilles séries, vous allez voir ça va être vachement cool, on en a préparé déjà pas mal, on est très content de ces vidéos là, vraiment on espère que l'accueil sera cool, on verra bien, parce que forcément il s'est passé plein d'autres choses, donc l'autogreffe c'est pas maintenant, bientôt en vrai. Donc ces vidéos vont finir par sortir, mais j'ai préparé plein d'autres vidéos, mais que j'ai dû arrêter, parce qu'on arrive fin mai, l'autogreffe, on me dit c'est le 15 juin, donc bientôt, et voilà, il faut tenir jusqu'au 15 juin, j'ai eu 3 chimios qui étaient bien vénères, ce qu'ils appelaient le Matrix, au total, là je suis à 13 chimios, 13, et pas des petites. Dès qui nécessite en fait d'être hospitalisé pendant plusieurs jours à l'hôpital quand je reçois des chimios, pour la moitié. L'autre moitié au début ça se faisait en hôpital de jour, enfin voilà, pour ceux qui connaissent, mais c'est assez rare. Donc ouais, en fait j'ai beaucoup été hospitalisé, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires horribles, notamment la peau qui devient rouge, des démangeaisons, enfin des trucs qu'on s'imagine même pas, quoi. La perte des cheveux c'est rien à côté de ça, enfin des trucs vraiment chauds, puis le corps qui n'arrive plus à suivre, quoi. Enfin vous imaginez bien tout ce qui va avec les chimios, c'est-à-dire nausées, le ventre qui est détraqué, etc. Enfin des gros délires. Voilà, donc là je me retrouve fin mai, début juin, je suis en train de préparer les fameuses vidéos froides pour l'autogreffe, il me reste 2 semaines,
ce qui est large. On regarde pas mal de séries avec Sarah, et donc on a 1 semaine et demie de vidéos d'avance, donc on est vachement content. On se dit bah ça va le faire, on avait des vidéos jusqu'à mi-juin, et puis comme ça on peut travailler tranquillement avec Matt sur les vidéos un peu plus froides. Et là arrive un truc qui personne s'y attendait. J'ai mal à la tête, ce qui m'oblige en fait à m'allonger, et je me relève pas. C'est-à-dire que à partir du 2 juin, je suis allongé, et je suis allongé tout le temps, et je suis hospitalisé le mercredi juste après, donc c'est-à-dire le 5 si je dis pas de bêtises. Et donc là, bah, en fait, je passe des examens, etc. Et ils voient qu'il y a encore une lésion, cette fois-ci au cervelet, qui a doublé de taille, et qui, pareil, en fait, fait que je vais mourir dans les prochains jours. Donc là, c'est direct, bah, on essaie de voir, chimio, on fait dégonfler la boule, etc. Mais là, le couperet tombe, en fait. On me dit que bah, ça récidive trop, et trop vite. Il est vraiment très agressif, ce cancer, donc ça devient tendu de le soigner normalement, en fait. L'autogreffe, c'est bien, c'est déjà un gros truc, c'est déjà un truc qui, quand on va en Belgique, ça coûte 200 000 balles, donc très très content d'être en France, et puis d'avoir payé mes impôts depuis une paire d'années, je suis content. J'aimerais bien continuer. Si j'ai la chance de pouvoir vivre vieux, bah, c'est de continuer à rembourser un peu tout ça, quoi, parce que bah, ouais, je coûte cher depuis un an. Et donc là, on me dit, ok, avec tout ce qui vous est arrivé, avec votre âge, 30 ans, on a un programme qui a fonctionné une fois, qui n'a pas encore été... il n'y a pas encore eu d'échec. Donc ça a marché, on a des spécialistes à Paris, ils savent comment faire. C'est autogreffe plus ensuite des carticelles, donc c'est encore un autre truc bien volant, et les deux ensemble font que normalement on peut stopper mon cancer à la fin de l'été, et il faut absolument arrêter ce cancer à la fin de l'été, parce que sinon en fait c'est terminé. J'aurais beau me choper des chimios, le cancer il ira plus vite, et j'aurai pas d'occasion de soigner complètement la maladie, enfin de soigner, d'être en rémission. Donc voilà, là c'est un peu le tout pour le tout cet été, on va voir ce que ça donne, mais mine de rien, bah on perd pas espoir. C'est-à-dire qu'on en discute avec l'équipe, et on a encore plein de trucs de prévus. J'ai encore plein de nouvelles idées pour arriver même à faire des vidéos à l'hôpital, je vous jure. C'est possible, je me suis équipé pour, et en vrai c'est faisable. Avec un nouveau format de vidéo, alors ce sera pas sur le canapé, hein, parce que j'aurai pas le droit de sortir pendant 3 semaines. Ça fait un peu Covid le retour, mais en gros, quand on est en autogreffe, bah, on doit rester sous bulle, dans une chambre pas très grande, et puis y rester pendant un moment. Donc voilà un peu ce qui m'attend, mais en attendant, bah, j'étais chaud pour vous tenir au courant. J'étais chaud pour vraiment trouver des idées pour cet été, pour comment faire, parce que là, bah, ça veut dire 2 mois pratiquement hospitalisé. Donc bah là, niveau vidéo, ça devient tendax. si je peux pas faire quelque chose à l'hôpital, bah, c'est terminé en fait. On fait pas de YouTube de tout l'été, à part 2-3 vidéos qui étaient prêtes. Là, on a 3 vidéos qui sont prêtes pour cet été. On a une 4e vidéo froide qui a 20% sur le montage. Donc on peut avoir 4 vidéos pour l'été, mais on va pas faire une vidéo toutes les 2 semaines. C'est un peu dommage. Voilà. Mais là, du coup, le concept, à voir comment j'arrive à le faire, mais ce serait de faire des vlogs. C'est-à-dire, je sais pas, on est sur Messenger avec quelqu'un d'autre de l'équipe, et je parle d'une série que je regarde, parce que oui, depuis un an, j'ai le temps de regarder la télé. Vraiment, c'est pour ça que je suis très présent avec l'équipe pour vous parler de séries, de films, etc. C'est que j'ai vraiment du temps où bah il y a des moments où je peux pas bouger pendant une journée, et bah ouais, je regarde la télé, du coup je regarde des séries, et c'est vachement motivant, parce que bah je sors de ce concept-là de juste vous regardez une série, j'en parle, j'essaye d'analyser, j'essaye de faire des théories avec Matt, enfin c'est génial là-dessus. Et donc un système de vlog où j'enregistrerai directement sur téléphone, et après je ferai un petit montage parce que je vais ramener un PC portable à l'hôpital, et donc il y aura un moyen de sortir, je pense, une vidéo par semaine. À moins que je sois vraiment cassé, parce qu'il y a des moments, bon bah, on n'y va pas pour le plaisir, hein, c'est pas une colo là-bas, donc il y a des moments où on est vraiment HS, mais
Je pense qu'il y a moyen de faire une vidéo par semaine sur cet été. Puis il y a des séries qui me bottent. Enfin, moi, je suis désolé, mais la série Ahsoka, j'ai vraiment envie d'en parler cet été. Et puis il y a plein d'autres séries comme ça qui vont être fous. Déjà que je pourrais pas aller au cinéma. Ouais, Oppenheimer, c'est mort. Quel dommage, je suis triste. Mais bon, j'espère j'aurai l'occasion de regarder ça en rentrant. Enfin voilà, ça fait un moment que je parle. Ça fait un long moment et bah, je suis très contente. Bah, vous savez tout. Vous savez tout. Vous savez que si on passe ça, si on passe cet été et que bah, j'arrive avec des bonnes nouvelles, bah... Vous imaginez même pas tout ce qu'on est capable de faire sur Symbole Vidéo. Hein. Là, on est bridé à fond. Hein. Il y a des moments, c'est juste que je suis HS et que je peux pas travailler parce que le cerveau fonctionne plus bien. Vous imaginez bien, avec autant de produits dans le corps, il y a des moments où... HS. HS, vraiment. Voilà. Je le répète, c'est un plaisir. Je suis très très content d'avoir fait cette aventure. Dans tous les cas, c'est pas perdu. Ça doit faire bizarre de se dire que peut-être que vous regardez une chaîne d'un mort. C'est con à dire, mais c'est fort probable, ça peut arriver. Mais moi je suis super content parce que les vidéos, ça fait des centaines d'heures de vidéos. Et mine de rien, en fait, quand mes enfants vont grandir, bah, ils seront contents de voir ces vidéos, de voir ce que j'ai aimé comme série, etc. Et donc en fait, c'est que du bonheur. Vraiment. Très content pour ceux qui aiment la chaîne, qui nous laissent des messages de soutien, qui nous laissent des messages d'amour en disant qu'ils adorent ce qu'on fait. C'est motivant, vous imaginez même pas à quel point. A contrario, les gens qui sont là pour critiquer, insulter, etc., bon, bah... On est au-dessus de ça, vraiment, c'est plus important. C'est plus important tout ça. Enfin, quand vous êtes... moi je suis à la troisième fois où j'ai failli mourir. Bon, bah dire que je devrais arrêter la chaîne YouTube et parce que mon avis c'est nul, ouais, c'est pas grave, c'est pas important. Je suis content de le donner. Puis ceux qui aiment, ils regardent. Ceux qui aiment pas, bah vous faites pas de mal. Hein. Enfin, allez ailleurs. Voilà, je vous dis à bientôt parce que là du coup, bah, j'ai 2 semaines pour reprendre des vidéos. Ah oui, parce que j'en ai pas parlé, mais je suis censé, si tout va bien, si je survis jusque là, je suis censé arriver en autogreffe à peu près vers le 10 juillet. Donc ça me laisse un petit peu de temps pour faire des vidéos, pour vous préparer plein de trucs. Il y a plein de trucs qui sortent, il y a notamment The Witcher, que je pensais pas pouvoir faire parce que j'aurais dû être en autogreffe, que je vais pouvoir faire avec Sarah est à fond. The Witcher, je surkiffe. J'ai joué au jeu, j'adore les jeux, enfin, c'est juste un plaisir. Donc voilà, trop content d'avoir autant de semaines pour bosser, même si ça va aller très très vite. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Merci pour tout, merci pour votre soutien.